Salut à vous tous qui me suivez. Cette vidéo est un droit de réponse à Monsieur Kwebe Kimpele, euh, que j'avais suivi récemment dans une de ses interventions où il faisait des révélations sur les origines du maréchal Mobutu, paix à son âme. J'aimerais d'abord me justifier pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Donc je fais ces vidéos à deux titres. D'abord en tant que princesse de Badolité, je suis la petite fille du grand chef Lité Yangba du groupement Lité et la fille de Gengba Wawi qui elle aussi elle était grand chef du groupement Lité. Mais aussi en ma qualité de journaliste de formation et de profession. Et juste pour éclairer votre lanterne, parce que je sais que mes compatriotes congolais aiment beaucoup les titres, je suis détentrice d'un bachelor degree en Media Studies, qui est l'équivalent d'une licence, et j'ai aussi un master en Multidisciplinary Design Innovation. Qui est l'équivalent d'une maîtrise, parce que vous comprendrez que mes titres sont en anglais parce que j'ai étudié en Angleterre. Monsieur Kobe Kimpele, vous êtes un aîné, j'ai beaucoup de respect pour vous, je vous suivais, vous êtes parmi les gens qui ont bercé mon enfance. À l'époque, vous prestez à l'Office zaïrois de radiodiffusion et télévision, donc je vous suivais et j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais cependant, je relevais beaucoup d'incohérences dans vos propos et je me vois dans l'obligation de répondre et de restaurer la vérité ou de restituer la vérité parce que nous sommes journalistes. Monsieur Kwebe, comme je l'ai dit, je ne veux pas vous faire de leçons de journalisme, mais je trouve déjà il y a eu déjà vice de procédure. Pourquoi je dis qu'il y a vice de procédure? Vous savez qu'en tant que journaliste, on nous demande toujours de faire recours à une source fiable. Or, votre source est une copine de Mama Yemon qui, à mon avis, n'est pas une source fiable. J'aurais voulu que vous puissiez dire que cette source était une de membres de était membre de la famille de Mama Yemon ou originaire de Gbado ou de Kawele, je vous ai compris. Il y a aussi vice de procédure parce que vous avez prêté votre oreille qu'à une seule personne, alors qu'en journalisme, il est toujours conseillé d'avoir deux ou trois opinions afin de faire les recoupements d'informations. Donc déjà, il y a vice de procédure. Et quand je vous ai suivi, vous avez dit que le parent de Mobutu, tous deux étaient togolais, que le père de Mobutu, dont vous avez cité le nom, il s'appelait Aodipe, et qui serait arrivé à Brazzaville vers les années 1928, que Mobutu serait en réalité né en 1928. Monsieur Kobe Kipele, je ne sais pas, à ce que je sache, Mama Yemo n'a jamais vécu à Brazzaville, donc c'est vous qui nous informez. Mais en tout cas, moi, je sais que Mama Yemo n'a jamais vécu à Brazzaville, même pas une seule minute de sa vie. Bon, revenons au vif de notre sujet. Vous dites que Mobutu était togolais, mais moi seulement ça m'étonne que le nom qu'il porte, c'est un nom bandit. Moi, je le dis en connaissance de cause. Moi, je suis originaire de Gbado. Et le nom Mobutu, vous le prononcez Mobutu, mais chez nous, en Bandi, on nous prononce Mobutu. Mobutu veut dire vous êtes de la boue ou vous êtes de la poussière. Et ce nom-là, le nom Mobutu, lui a été donné en mémoire de son oncle paternel qui s'appelait Mobutu Sese Seko. Et son oncle paternel là, avait aussi une fille. Et cette fille s'appelait Yango. Je veux juste vous démontrer que Mobutu, c'est un nom de Gbado. Alors, vous allez voir que l'une des filles du maréchal Mobutu, sa sixième fille, elle s'appelle Yango Marie-Antoinette. Et la tante de Mobutu s'appelait aussi Yango Sombo. Et cette Yango-là, et son père était Mobutu, de qui Mobutu tient le nom. Donc, déjà une fausseté quand vous dites que Mobutu est togolais, parce que c'est incohérent, quelqu'un qui est togolais, qui se trouve, qui se voit collé en nom Mbandi. Deuxièmement, vous dites que Maman Yemo serait divorcée de Gbemani pour aller épouser
un chef coutumier à Lissala. Et le livre auquel vous faites allusion, Dignité pour l'Afrique, moi j'ai lu ces livres-là. Et c'est ça aussi, cette histoire que mes parents m'ont racontée. Mama Yemo n'a jamais été, n'a jamais divorcé de Gbemani pour aller épouser un chef coutumier. C'est plutôt le contraire qui s'est reproduit. L'histoire, c'est quoi? Mama Yemo était l'une des épouses du chef du village de Kawele. Ce chef-là s'appelait Kangayani. Et de leur union sont nés deux enfants. Monsieur Movoto Kelewe et Madame Mongbele Toko, l'épouse du général Bolozi. Et quand vous lisez dans le livre Dignité pour l'Afrique, le maréchal Mobutu, paix à son âme, lui-même l'a expliqué que sa mère a été sujette de jalousie et de sorcellerie. C'est ça qui a poussé qu'elle a laissé le mariage. Elle est allée à Lissala chez l'un de ses cousins qui s'appelait Lando. Et ce Lando-là se trouve être le père du feu Lando Rossignol Cantador, donc les chanteurs. Donc Mama Yemo est allée vivre à Lissala. Et Monsieur Gbemani, le père de Mobutu, il était de Gbadolité. Et de Gbadolité, il est du clan Ngogbela. Parce qu'à Gbado, il y a des clans, il y a plusieurs clans. Et le clan du papa du maréchal Mobutu s'appelle le clan Ngogbela. Monsieur Gbemani Albéric avait une fiancée du nom de Ngbondolo. Et cette fiancée, ils avaient déjà eu un enfant. Et cet enfant s'appelait Zemanga. Et Zemanga, c'est le frère aîné de Mobutu. Et le petit-fils, le premier petit-fils de Mobutu s'appelle aussi Zemanga. Et donc, le fils du feu Niwa, qui est aussi le fils aîné de Mobutu, et dont le fils s'appelle Zemanga. Donc, parce que Gbemani n'avait pas assez de moyens, il est allé à Lissala travailler chez des missionnaires dans l'objectif de se faire un peu de sous pour revenir et épouser sa femme. Mais malheureusement, quand il arrive à Lissala, il tombe amoureux de Mama Yemo, avec qui il se marie et ils ont 4 enfants. Mais déjà, Mama Yemo avait ses 2 enfants de son premier mariage, que j'ai cité le nom, donc Movoto Kelewe et Mongbele Toko. Donc, Albéric tombe amoureux de Mama Yemo et ils ont 4 enfants. Et malheureusement, le papa de Mobutu meurt quand ils étaient à bas âge. Et vous dites que non, tous les frères de Mobutu portent le nom de Gbemani. Et ce que moi je trouve que c'est un peu incohérent. Pourquoi? Parce que vous avez dit que Mama Yemo a divorcé de Gbemani pour aller épouser un chef coutumier. Comment est-ce qu'elle divorce de M. Gbemani, mais qu'elle a des enfants, et donc après son divorce, elle a des enfants et les enfants portent le nom de Gbemani. Donc c'est déjà une incohérence. Et je veux vous informer que le maréchal Mobutu et tous ses frères, ils ont des différents noms. Ils ont des différents noms. Chez nous, les Ngbandi, je vais vous expliquer. Les noms, on ne le donne pas parce que vous appelez vous appelez Kwebe, que tous vos enfants se feront appeler Kwebe. Cela ne se passe pas comme ça. L'enfant est nommé compte tenu de circonstances. C'est peut-être comment la conception a eu lieu, la période à laquelle l'enfant est né, était une période de guerre, période d'abondance, période de cueillette, donc etc. On peut même nommer un ami, on peut même nommer son enfant après son ami ou après son père, après un frère, après une sœur. Ce qui fait que vous allez voir les gens d'une même famille avoir de différents noms. Donc, quand vous dites que tous les frères de Mobutu s'appellent Gbemani, c'est une fausseté. Mobutu s'appelait Mobutu Seko, donc il a été nommé en mémoire de son oncle. Et son jeune frère, le colonel Dongo, qui était ambassadeur en Suède, il s'appelait Dongo Yemo. Mais en réalité, il a été nommé en mémoire de leur grand-père qui s'appelait Dongo Balanga Atutambongo. Et puis leur troisième, le troisième fils de Gbemani et de Mama Yemo s'appelait
Kouadeba Mokanda. Et vous allez voir que l'oncle de Maréchal Mobutu, qui est mort récemment au mois de mars, s'appelait aussi Kouadeba, mais lui, il s'appelait Kouadeba Bolokumba. Et le tout dernier, donc le quatrième fils du mariage de Mama Yemo et Mobutu, Mama Yemo et Gbemani, excusez-moi, s'appelait Monsieur Gbemani. Albéric. Donc, il a été nommé après leur père. Donc, cela démontre que quand vous dites que tous les enfants de Mama Yemo s'appellent Gbemani, excepté Mobutu, c'est aussi une fausseté. Monsieur Kwebe Kimpele, vous avez dit que le Ngwandi n'adoptait pas les enfants. Là aussi, c'est une fausseté. Parce que je peux vous prouver. Je donne ça à titre d'exemple. Monsieur Seti Yale, paix à son âme. Sa mère Ngwandi de Yakoma. Son père biologique, c'est un Portugais. Nous le savons, c'est un secret de Polichinelle. Mais la personne qui a élevé Seti, la personne qui l'a adopté, c'était le mari de sa mère, qui s'appelait Monsieur Koyake. Il était de Yakoma. Donc, c'est une preuve que le Ngbandi adopte des enfants. Il y a des cas qui sont légion, mais je me réfère seulement à Monsieur Seti, qui est aussi une personne célèbre. Et quand vous dites que Maman Yemo a adopté seul un enfant, là aussi, c'est une fausseté, Monsieur Kwebe. Nous sommes en Afrique et nous savons que la plupart des sociétés africaines, ce sont des sociétés patriarcales et là où la misogynie règne, où le sexisme règne. Comment est-ce que Maman Yemo peut d'elle-même décider d'adopter un enfant? Et nous parlons de l'Afrique des années 1930. Même en Occident, en 1930, toutes les femmes ne jouissaient pas de leurs droits. Donc c'est ça aussi c'est une fausseté, de dire que Mama Yemo a adopté seul Mobutu. Et encore une autre fausseté, Monsieur Kwebe. Vous dites que Mobutu s'est fait adopter par le Ngbandi. Partons de cette logique. Si c'est que Mobutu a été adopté par le Ngbandi, il serait adopté par le Ngbandi de Kawele. Parce que ce que vous ne comprenez pas, que c'est vrai, le Ngbandi c'est toute une ethnie. Mais parmi les Ngbandi, il y a différence. Mama Yemo est de Kawele. Kawele est à 10 km de Gbadolite. Comment est-ce que elle qui est de Kawele peut donner naissance à un enfant et nommer cet enfant d'un nom venant de Gbado? Donc là aussi, c'est une incohérence. J'aurais préféré que vous puissiez dire que Mobutu a été adopté par le Ngbandi de Kawele, ça aurait tenu debout parce que vous dites, bon, comme elle a adopté seule. Mais dire que Mama Yemo a adopté Mobutu, mais que par conséquent Mobutu se retrouve du coup à Gbadolite, alors que vous dites déjà dès le départ que Gbemani ne voulait pas de Mobutu et qu'il a été la base du divorce de Mama Yemo et de Gbemani, selon votre hypothèse, comment du coup se retrouve-t-il à Gbado? Donc, Monsieur Kwebe Kimpele, moi je crois qu'il y a beaucoup d'incohérences. Je vous dois beaucoup de respect, comme je vous ai dit. Vous êtes un aîné, Monsieur Kwebe Kimpele. Nous sommes tous journalistes et nous avons ce devoir de pouvoir informer le public, de lui donner la bonne information. Le peuple congolais a été longtemps, on a menti très longtemps au peuple congolais. Je ne parle pas seulement de M. Mobutu. Il y a trop de mensonges qui ont été dits sur de personnes. Et moi, je trouve qu'il est temps qu'on puisse restituer la vérité, que le peuple congolais puisse connaître la vraie histoire. C'est vrai, vous êtes un journaliste de grande envergure. C'est vrai que vous êtes un journaliste de grande renommée. Mais avoir une grande renommée ne vous donne pas le monopole de la connaissance. Avoir une grande renommée ne vous donne pas le droit de venir et raconter des mensonges. Parce que ce que vous avez dit, Monsieur Kwebe, avec beaucoup de respect, ce sont des inepties, ce sont des bêtises, mais c'est aussi des mensonges grossiers. Parce qu'un journaliste de votre envergure, vous ne pouvez pas vous fier à une copine. Et non pas seulement une copine, ne pas faire un recoupement d'informations, aller écouter d'autres sources et de là tirer votre conclusion. Et vous êtes là, vous affirmez mordicus, oui, Mobutu était togolais. Non, Monsieur Kwebe Kimpele, je vous dis, je vous mets à défi, je suis prête à vous confronter, je suis prête à aller avec vous à Gbado, je vous montrerai, je vais vous montrer la maison de l'oncle paternel de Mobutu, qui s'appelait aussi Mobutu Sese Seko. Je vais vous montrer, malheureusement, Yango,
la fille de l'oncle paternel de Mobutu. Donc Yango Sombo est morte. Ses deux fils aussi, Ngite et Agba, sont morts. Mais leurs enfants vivent à Gbado. Je suis capable, je suis en mesure, je vous amènerai à Gbado, je vous montrerai les clans de papa de Mobutu, je vous montrerai leurs parcelles, je vous montrerai le lopin de terre qui appartient au clan de papa de Mobutu. Je suis prête à vous confronter. Et je vous rappelle, comme je le dis, Mobutu, son nom, c'est un nom bandit de Gbado, qui en réalité veut dire tu es de la poussière. Et le papa de Mobutu s'appelait Monsieur Gbemani, il est de clan Ngogbela. Et maman Yemo, elle s'appelle Yemo Kosondagbia, elle est du clan Togana. Là, vous dites que non, le maréchal Mobutu, quand il parle de ne pas connaître la tombe de son père, en réalité, il disait, il ne parlait pas de M. Gbemani. Mais moi, j'ai lu Dignité pour l'Afrique, M. Kwebe, il parlait de Gbemani. Mobutu, son père est mort alors qu'il était encore jeune. Il avait 8 ans. Donc, ils ont dû quitter Kinshasa pour rentrer à Lissala avec leur mère. Parce qu'il n'y a que Mobutu qui est né à Lissala. Et tous ces autres 3 jeunes frères sont nés à Kinshasa. Donc, Dongo, le colonel Dongo Yemo, le Kwadeba Mokanda et Gbemani, ils sont tous nés à Kinshasa. Mais au décès de leur père, ils sont rentrés à l'école, ils sont rentrés à Lissala. Donc, c'est pour vous dire que s'ils n'ont pas pu connaître la tombe, et Mama Yemo, elle n'était pas nantie, c'est-à-dire qu'on l'a juste enterrée comme ça, et puis avec les années, c'est sûr qu'on n'a pas pu retrouver les traces. Donc moi, c'est une des raisons. Et vous dites que non, Mobutu a été envoyé étudier à Mbandaka, c'est Mama Yemo qui l'a envoyé. Non, ce n'est pas Mama Yemo. Mobutu est parti avec son oncle Lando. Ils sont allés à Mbandaka. Donc, il est allé vivre avec son oncle Lando. Donc, si vous dites que non, Mobutu ne connaît pas la famille de son père, en réalité, la personne qui a élevé Mobutu, c'est sa tante Ngawali, qui est la maman du général Nzimbi. Donc, Mobutu a vécu à Libenge, chez sa tante Ngawali. Et vous dites qu'elle n'est pas de Gbado. Comment est-ce que, parce qu'à l'époque, ces gens-là ne savaient même pas que Mobutu allait devenir président. Comment est-ce que cette femme-là a pris la tante de Mobutu Ngawali, l'a pris et l'a élevé? Est-ce qu'elle savait que Mobutu allait un jour devenir président? Parce que si il était devenu président, on allait dire oui, c'était par intérêt. Donc, Monsieur Kwebe Kimpele, je ne veux pas parler trop longtemps. Je suis prête à vous confronter. Et là, je suis prête à faire un débat contradictoire. Je viendrai avec toutes les preuves. Je vais vous expliquer, je vous dirai même quels sont le nom de grands-pères, des grands-parents paternels de Mobutu et les grands-parents maternels de Mobutu. Et je suis prête à vous amener à Gbado, où vous pouvez aller à l'improviste faire vos enquêtes et vous ferez que ce que je suis en train de dire, c'est de la pure vérité, Monsieur Kwebe Kimpele. Encore une fois, vous êtes un aîné, je vous dois beaucoup de respect, mais ce respect-là ne veut pas dire que parce que je vous respecte, que si vous passez dans les médias et que vous commencez à débiter des mensonges, des inepties, de bêtises, que moi je dois laisser passer ces choses. Je ne peux pas, parce que je connais la vérité. Je suis détentrice du pouvoir ancestral et coutumier de Ngbandi, donc je parle en connaissance de cause. Je n'ai pas beaucoup à dire, donc je dis, je suis prête à vous confronter, je suis prête à avoir un débat contradictoire avec vous pour vous démontrer tout ce que je dis. Merci beaucoup.